Tac. Et d'une. Et de deux. Maintenant, il faut que tout ça, ça rentre là. Et j'avais oublié qu'il y avait encore du bordel là-dedans. Tiens! Salut les petits poulets! Lambert Logistique, bonjour. Assieds-toi, prends une mousse. Faut que je fasse un peu de logistique, mais la vidéo du dimanche, c'est maintenant. Go! Celle-là, elle était pas loin. Chut, pas bouger. Ah, qu'est-ce qu'il fait Lambert aujourd'hui? Lambert il décharge. Et pourtant maman n'est pas là. Ça avec ça et ça faut qu'on déplie. Maintenant qu'on a des pièces de rechange. Si t'as suivi l'histoire des Barnum du Lambert, hop là, maintenant Lambert a plein de pièces de rechange. Et je viens de récupérer le dernier. Parce que j'en avais 3 avant. En dehors de celui que Maxi Scoot nous a offert. Celui-là, il part ce week-end pour un rallye ou un slalom ou une course de côte, je sais plus. Celui-là ou un autre d'ailleurs. Mais vu que j'ai enfin récupéré celui-là, qui était parti en prêt depuis une durée indéterminée, et qu'on a des pièces de rechange, on peut refaire un point sur celui-là. Peut-être pas tout de suite là. Enfin si, parce que là tout de suite où je filme, il part... avant que j'ai fini de filmer, normalement. Sinon, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Lambert? Là, tout de suite, quand tu regardes cette vidéo, normalement, il fait beau chez toi. Chez nous, il fait un temps magnifique. Et il était prévu qu'on se fasse un petit week-end peinard avec maman. Donc, les enfants sont chez les grands-parents. J'avais prévu d'emmener maman traîner en camion, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et voilà. Normalement, si tout se passe bien, quand tu regardes cette vidéo, nous, on sera en train de faire du Dax au bord de la mer. Et en même temps, de vous filmer la vidéo du Dax électrique, parce qu'elle est toujours pas faite. Ha! C'est vrai que c'est pour fait, ça. C'est toujours mieux d'aller au bord de la mer. Non, j'ai rien cassé. J'ai oublié que dès que tu touches pas, il y a l'alarme qui s'enclenche. Chut. Donc Lambert Logistique, faut que Lambert il arrive à mettre tout ça là-dedans. J'ai pas encore trop réfléchi au truc. Parce que normalement, quand on part avec plusieurs motos, il n'y a pas la cuisine. Sauf que vu que là, on va dormir dans la camping, il nous faut la cuisine. Dans dehors de faire à manger, la cuisine sert aussi à venir d'appui pour le lit là. Tu te souviens comment ça marche la camping? Je te montre vite fait. En attendant, j'ai plus besoin. Ah, bon, ça c'est 30 litres de diluant, on en a pas besoin. Bonjour. Ça, on en a besoin par contre. Il faut le mettre dans ce placard. Ouais, bah au cas où. Chut. On était en train de parler de ça. Oh, j'ai oublié les poudrillettes au Père Lambert. Bon, ça va, je les ai récupérées ce matin. Pas d'affolage. Cosson, sanglier, lapin. Avec 2 P, comme un lapin. Ouais, je vais mettre ça au frigo, je reviens. Là, tu vois, si je me prends pas un tendeur dans la gueule, j'ai de la chance. Là, tu me fais ça. Avant d'enlever ça, tu prends soin de fermer là. Tu vas comme ça. T'enlèves ça. Et tac. Et là, ça se casse la gueule, mais en dehors de ça, tu peux déplier le chantilly. Là. Et là. Et là, il y a le pied qui vient là. Comme ça. Waouh! Te déplie pas tout, parce que sinon, il faut que je range tout après. Et normalement, deux brels, une là, une là-bas, ça rentre. Et j'ai oublié le gros chien. Mais il faut qu'on garde ça. Parce que ça sert pour ça. À moins que j'arrive à fabriquer un truc avec une chaîne qui remonte jusqu'à là. Je sais pas. Et dans tous les cas, ça va là-dedans. Ou peut-être sur le toit. Bon, qu'est-ce qu'on disait, nous? Santé, mon chef. Oh. Tu m'excuseras, dans la dernière vidéo du dimanche, je t'ai dit que je publiais la vidéo du salon à Stockholm de Milwaukee jeudi. Elle était publiée, il y a eu couille dans le potage. Histoire de droit d'auteur pour la musique, tout ça, parce que je trouvais bien que ça allait bien avec de la musique. Et du coup, non. La vidéo est terminée, mais sans son par-dessus, ça fait des trucs bizarres et c'est moche et ça me plaît pas. Donc ça arrive, mais faut qu'il recommence, Lambert. Donc oui, on fait une petite pause ce week-end avec maman. Et vu qu'on avait 7 engins terrestres à moteur électrique à tester, et on va aller tester ça au bord de la mer. Parce qu'il fait beau et que c'est encore mieux. Et que celui-là, ça plaît quand même beaucoup plus à maman parce que c'est pas du tout la même... En fait, je pourrais modifier le Dax pour que ce soit cette hauteur-là, mais là, c'est trop haut pour maman et la selle est trop grosse. C'est qu'une histoire de selle et de hauteur de coupe à régler, si on peut dire ça comme ça. Et on va aller essayer ça. Donc ça, j'ouvre ça juste après. Ça, c'est un chien qui a chaud parce que les premières chaleurs, il n'a pas l'habitude, ce gros chien. La grosse bête. Quand je parle de chaleur, je parle de la météo. Là, me demande pas pourquoi on a remis ça en route, c'est pas du tout une bonne idée, mais c'est bon, c'est réparé, ça roule. Lui, la peinture est commandée, mais ça a été une emmanche pas possible pour commander. Si jamais t'as un meilleur site que nous, pour trouver de la Montana White, donc la white c'est la brillante, comme ceci, écrit Montana White dessus. Et ça se fait de plus en plus rare à trouver, et j'ai passé commande avec un stock nul, donc j'espère que je vais recevoir un message pour me dire qu'on reçoit la peinture. Sinon, on va être obligé de faire un truc qu'on fait très rarement chez Lambert, c'est-à-dire une vraie peinture, même si on sait encore le faire. Mais le C15 aura une peinture à la Montana.
et rouge. Là-dedans. Alors ouais, je pense que t'auras remarqué, celle-là, elle est toujours sur cale, comme la 106. Oui. Elle a été sur cale, du coup l'embrayage, tout est changé, tout est neuf, comme je vous ai dit la dernière fois. Sauf que l'Ambert avait pété... une durite. Ça y arrive souvent, mais là, c'était vraiment qu'on avait pété une durite. L'ancienne qui est ici... Attends, bouge pas. Tac. Bon, apparemment, le problème est connu, dès que tu veux démonter le couvre-culasse, ça pète. Il manquait le petit bout. Attends, ça vient comment? Comme ça. Sauf que monsieur l'ingénieur de chez Peugeot... Faut tout démonter pour aller faire ça. Et moi, j'ai pris du beau matos, genre comme ça. Ça... accompagné de ça, pardon, voilà, et avec quelques coups bien placés, j'ai réussi à l'enlever. La grande mission du Lambert maintenant, c'est de réussir à la remettre en place sans péter autre chose. Je me suis même pas fait chier à regarder s'il fallait démonter ou quoi, j'ai pas envie de baiser d'autres pièces, donc ça se remontera comme c'est venu. Faut juste réussir, tu vois, cette petite partie-là vient là, et tout ça, ça passe derrière là, c'est un reniflard d'huile en fait. Ça vient derrière là et ça vient se raccorder tout derrière là-bas. Et ça sert à rien que je te mette de la lumière, parce que même avec de la lumière, tu vois que dalle de toute façon. Et après ça, on peut la redescendre et c'est terminé. Bah normalement quoi. Surtout qu'en attendant les pièces, on... Me demande pas pourquoi j'ai fait ça. La boîte à air, elle était toute pourrie. Mais quand je te dis toute pourrie, c'est toute pourrie. Et vu que j'ai pas envie de mettre une admission type direct... Bah, regarde, on a tout décapé, on a tout refait à peu près neuf, hein. À peu près. Hein, c'est un grand à peu près. Toute neuf, quelle est la boîte? Bon, presque. Hein. Il me faut un autocollant Caterpillar. Me demande pas la couleur et tout, c'est la première bombe de Montana qui a traversé la main du Lambert. Cap d'accélérateur, c'est bon, c'est changé. L'échangeur d'air, il y a le joint à remettre là qui est déjà là-haut, qui doit être là si je l'ai pas perdu. Ouais, c'était le point 306. Qu'est-ce que t'as vu, grosse bête? Regarde comme elle fait chien de garde quand c'est comme ça. Faut pas se méfier du Canet Corso qui dort. Là, ça fait chien de garde. Oh, des citadins en vélo. Ouais, enfin, chien de garde. Ouais, d'accord. Merci, Chouli. Ensuite, j'en profite tant qu'on est dans cette petite pièce pour vous dire que les drapeaux, les banderoles et tout, et les fringues, et je fais une vidéo du dimanche et j'ai pas mis de fringues à Lambert. J'ai mis mon t-shirt Milwaukee parce que je bosse dans l'atelier tout simplement. Pour vous dire que maman a refait tout le site où il y a les banderoles, les drapeaux, les stickers, un peu tout est neuf, tout est en promo et jusqu'au 15 mai. Profites-en, c'est le bon moment. Et je suppose que la question existentielle que tu veux savoir, c'est où on est la 106 actuellement. Et le caddie aussi. On va voir la 106 et après je te parle du caddie. La 106. Bon bah ça c'est une 106. Allez on se casse. La 106, bah comme tu peux le constater, il y a plus de boîte de vitesse. Et également, si t'as de bons yeux, j'ai toujours mes cheveux. On a parié sur une casse moteur pour le pari des 3000 km. La boîte était là avant qu'on refasse le moteur pour les 3000 bornes. Et là on est à moins de 2000 et le temps de recoller une boîte, ça va être chaud de faire les 1000 bornes. Mais on va les faire. Donc la 106, on l'avait arrêté pour une histoire de couinement que je vous ai fait écouter dans d'autres vidéos. On pensait que c'était soit un cardan, soit un roulement. Et pour sortir le cardan, qui est ici. Non, c'est l'autre. Ah, bon bah maintenant on a perdu un cardan. Non, il doit être dans le coffre. Disons qu'il est dans le coffre. On sait pas si c'est cardan ou roulement, mais bon, quand on a vidangé la boîte, il s'est passé un truc quand même là-dedans. Faut savoir que l'huile que tu vois là, elle a 2000 bornes. Alors on ne remet pas en doute les compétences de Monsieur Kenol qui nous fournit toujours ce qu'il nous faut en huile et tout le bazar. En fait, c'est dans la boîte qu'il s'est passé un truc et que là tout de suite, je ne saurais t'expliquer. Par contre, on a filmé un petit bout de quand on l'a démonté. Et c'est là-dedans que ça a chié. Bon, on a dépoté la boîte de la 106 pour voir et On a vu. et on a vu. Elle est malade. Yes, salut toi. Bonjour. 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 Salut Cyril. Ça va? Tu aurais pas entendu toi? Si, tout à fait. mais regarde, je me mets dans les boîtes PSA. Là. Bah c'est là où il y a Hein? plus d'argent à faire. Et qu'est-ce qui te choque dans ma boîte de vitesse? Je sais pas, on dirait qu'il y a un petit peu de jeu quand même dedans. Un petit peu, t'exagères un peu le mouvement. Bah, après, si. C'est un pignon fou, non? Pas trop maintenu, mais. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas quand même dans la boîte. Hein. Tu crois? Bon, oui. Il est pas sûr d'être certain. Du coup, c'est quoi? C'est le roulement qui est derrière ça? Ouais, C'est le roulement qui est Ouais. en dessous. Hein. Là, normalement, tu vois, ça, quand tu remets ta cloche, ton couvercle, ça vient prendre en contrainte. Mais même quand tu appuies, de toute façon, t'as toujours le. T'as toujours pas de jeu quand il y en a. T'as pas de jeu. Oui, il manque un truc là. Mais après, moi, j'ai rien à dire. Ça, tu l'enlèves, t'en as pas besoin. Non, sinon. Le différentiel? On soude un pignon et puis tu mets un pédalier. Ouais. Non? J'ai acheté des Decathlon, un pignon en cascade, ils appellent ça, je crois. Ouais, Mais ils tombent les pignons en cascade. Ouais, voilà, à 26 vitesses, un truc qui marche Bon, bien. Et bah là, dans l'idée, on continue. Dans Eh l'idée, bah, faut maintenant virer ça on va pour accéder à on ça. va tout enlever pour accéder à ça. T'as Pour voir pas ce qui besoin se passe de- en dessous. Ça viendrait de là, la couleur de l'huile et tout le bordel? L'huile, de toute façon, je te dis, au bout de 50-100 bornes, elle noircit automatiquement, puisque tu vois, c'est toujours crade dans. Même si tu fais une vidange, moteur, c'est la même. Ouais, mais là, c'était une boîte qui a été démontée, nettoyée, huile neuve, et on est reparti comme ça. Si jamais t'as une facture, tu peux toujours. Ah, ça vient d'où le morceau que t'as? Ouais, bah là, je l'ai pris là-dedans, tu vois, j'ai raclé comme ça avec mon doigt. Les pignons, ils ont pas de mauvaise tête. Hein. Ah. Oh. Il y a un étayé. Mais d'où ça vient la ferraille? C'est synchro, ça. Doré comme ça? Non? Ah, mais. Ils sont un poil rabotés là sur le côté là. Ouais, mais t'es trop brusque avec les boîtes. C'est clac! Deuxième! Ouais, bah. Ah, ça c'est les godasses, c'est les grosses chaussures, c'est pour Bah ça. oui. Je sais pas, sinon. Tu m'as jamais vu conduire avec des pompes de sécu. Hein. Ouais, que t'essayes de me couper une tranche là comme ça, là, et puis on va essayer de. On les ressoude. Ouais. Tu veux virer tout ça? Ouais, ça sert à rien. Ça. Là, on n'est pas du tout dans mon domaine de compétences. C'est peut-être le tien du coup. Pas trop non plus, je suis plus dans les Honda moi. Mais on va s'adapter. Une boîte reste une boîte. On s'adapte.
Ouais, il y a la boîte à Lambert, il y a la boîte de la 106. C'est ça. Il y a... Je suis persiste, ascendant rigoleur. Et ça tient... Tout ça, c'est ton maintien, tout ça. Okay. Là, cette partie-là, je pense que c'est la base. Et c'est pas l'ensemble du carter que tu viens là qui refait l'assemblage de ça et que ça bouge plus? Non, même comme ça, c'est pas censé bouger. Si. Mais t'as bien vu tout à l'heure, même sans le démonter, t'as vu le jet qu'il avait? Oui, on n'a pas filmé ça, mais ouais, quand tu mettais le doigt là, comme ça là. Voilà, comme ça. Comme ça, tu vois, regarde. Ah oui! Comment il vient là, sur cette portée-là. Mais attends, mais où? Celui-là? Là? Il vient là. Ouais. Oui, c'est ça, ok. Donc t'as un maintien La coquille. théorique, quoi, si tu veux, mais faut que ça soit tenu quand même. Hein. Pourquoi c'est cassé? Je sais pas trop. C'est sûrement pas les départs. C'est le pilote ou? Non, un peu les deux. T'as un double. Bah après, c'est une MA. C'est connu pour pas être solide. MA cassé entre les doigts. MA, ya. Après, oui, de base, c'est connu pour être plus ou moins fragile. Mais, du coup, c'est quoi qu'il faut souder là? Ça? Voilà. Non, c'est pas comme les BM, tu soudes pas le différentiel. Ah mince. Non, sinon ça fait comme la Twingo quand on avait cassé la boîte. Exact. Tu sais, quand tu tournes, ça fait un quad, mais devant et c'est emmerdant. Ouais. Go. Allez, c'est parti. Donc si tu ne sais pas à quoi ressemble une boîte de vitesse, et ben voilà, ça prend un peu toute cette place là. Bon, ça rentre pas dans une boîte de vitesse normalement, on verra ça plus tard. Il y en a là, et là, c'est par là. Flûte. On a demandé à monsieur Chatrex une autre boîte de vitesse. On va prendre une boîte de vitesse d'un 1 litre ou 1 litre 1 pour avoir des rapports courts. Et celle-là, on va la refaire et on va en profiter pour lui monter un couple court et tout. Et ça fera une boîte de rechange. En fait, si on veut aller faire des runs, on aura cette boîte-là. Si on veut aller faire un autre type de course, dont là tout de suite j'ai pas d'exemple. Mettons, on veut faire du circuit, il nous faudra une boîte étagée différemment. Celle-là, 1, 2, 3, 4, faut que ça tire archi court. Je commence à apprendre des trucs un peu là-dessus. Après, ça se tient. C'est comme ton vélo. Tu veux monter une côte, bah, il te faut des petites vitesses. Tu veux faire des grandes lignes droites, il te faudra au moins une grande vitesse, voire 2. Et c'est à ça que ça va servir tout ça. Et donc, quand t'as vu la gueule de l'huile qui était là-haut, que je viens de te montrer juste avant, monsieur Kenol, il nous a dit ton huile, elle a cuit. Non, elle a brûlé, il m'a dit, pardon. Donc, ce qui explique le fait qu'il y a un truc dans la boîte qui a surchauffé et qui a cramé l'huile. En attendant, l'huile du Lambert, dans le doute, c'est monsieur Kenol qui a demandé ça. Je lui en envoie une petite fiole. Tu sais, un peu comme quand tu vas au... Il en envoie une petite fiole et ça part en analyse, voire eux ils savent le comment du pourquoi. C'est un peu comme les experts à Miami, mais là ce sera les experts à Bruxelles. Sans les frites, tiens. Donc on attend des nouvelles de monsieur Chatrex et on remonte ça et on finit nos 1000 bornes. Et après on va au run. Et maintenant, je peux te parler de ça. Allume Lambert. Waouh. Alors on dit merci les jours fériés, on dit aussi merci mon patron, que je suis con, j'avais pas tout compris. Je savais qu'on faisait le pont, mais j'avais pas compris qu'on fermait pour une semaine. Ça a avancé. On a fini de souder tout là, tout le noir que tu vois si t'es pas tombé sur une vidéo où on te dit ce que c'est. C'est une première couche d'anti-rouille, c'est du framéto. Donc tout ça c'est fait, le passage de roue là-haut c'est fait. Celui-là on va le faire quand on va le retourner, vu qu'on est sur le jeune tour de broche. Toute cette partie là c'est bon, c'est fini de décaper. Il restera un petit peu de redressage à droite à gauche. Genre là il y a une bosse, je suppose que tu la vois. Ou un trou, ça dépend de quel côté tu regardes. Ici c'est une bosse, de l'autre côté c'est un pet. Et il nous restait à faire tant qu'on était en bas, cette partie-là. Je m'attarde pas trop dessus, parce que Lambert a fait de la merde comme il sait faire. Là, en fait, c'était tout ce qui était là. Il fait pas gaffe aux soudures non plus. Et je m'étais dit, je découpe là, et je change toute cette pièce. Bon, là, il y a 2 coups de meuleuse hasardeux. Ouais, on peut dire hasardeux, vraiment. Parce qu'en fait, je voulais pas toucher à cette partie-là, là. Et voilà. Donc ça, faut que je remeule là. Et je ressoude ça, et cette partie-là, elle sera terminée. Terminée, faut remettre quand même le bas de caisse et tout. Mais voilà d'où qu'on en est. Après, on le retourne. Et on pourra s'attaquer. Il y a la même chose à faire de l'autre côté là. Et après on peut faire tous les coins. C'est pour ça qu'ici il n'y a pas d'anti-rouille. Il me reste encore à gratter là, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi quand cette partie là elle sera là. Donc on le retourne. Dingue hein. C'était cette petite vidéo du dimanche, les poulets. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ah si, je vous avais fait un très joli post dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus, sur la page, pour le 1er mai, donc la semaine dernière, où je disais que c'était la fête du travail et je vous ai demandé une photo de votre taf avec la description de ce que vous faites dans la journée. C'était un très beau post où on a appris plein de trucs. J'ai appris par la suite, en lisant mes messages, qu'il y en a plein d'entre vous qui s'étaient rencontrés. Enfin rencontrer ou échanger des messages en disant bah moi je fais ça, bah moi aussi, dans quel coin, machin, tout ça. Et ça c'est super cool. Des posts comme ça je vous en referai parce que c'est cool de lire ce que vous faites en dehors de regarder les conneries du Lambert. Et Lambert lit tous les commentaires, même si là on doit en être à 1200, je les ai tous lus. Mais je vois que ça permet dans la communauté que vous êtes à me suivre de rencontrer des gens et tout ça. Et ça c'est cool et je vais pas dire que c'est le but de la page, mais c'est cool de pouvoir faire ça. C'était la petite séquence émotion Lambert. Et j'ai vu 2-3 commentaires des gens qui ont des hébergements et tout ça. Vous allez peut-être recevoir des messages. Quand on traîne partout, c'est toujours cool de venir vous rencontrer et tout ça. Et je m'occupe de ça. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Faut toujours que je réfléchisse à comment mettre ça et réparer ça. Et go. Bisous. Sur la galerie.